L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, vous n'allez ce matin nous parler ni du budget, ni de dissolution, ni de taxe Zuckman. Vous voulez épargner nos chers auditeurs et vous préférez donc évoquer pour eux ce matin Raymond Aron. Pourquoi Raymond Aron ? Mais parce que nous sommes de retour en 1981, Dimitri, ISF, retraite anticipée, délire fiscal, bienvenue dans les années Mitterrand, mais en moins bien, sans Coluche, sans Desproges, sans le Luron. Je vais vous parler de Raymond Aron parce que nos auditeurs n'en peuvent plus des combines de couloirs, des menaces d'Olivier Faure, des effets de manche de Maurice Ballot, de cette potion écœurante et indigeste que l'on appelle budget. Comme l'air politique est vicié, je vous propose de prendre un peu d'altitude et de voir ce que disait Raymond Aron de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent et ne savent plus très bien qui est Raymond Aron, c'était un grand penseur de la liberté du siècle dernier, l'un des plus clairvoyants et les plus importants. Ils peuvent le découvrir en achetant ses mémoires dont Robert Laffont publie une remarquable nouvelle édition. Éditorialiste au Figaro puis à l'Express, cet esprit intègre disait « Tantôt j'affirme, tantôt je doute ». Quand il critiquait un ministre, il se mettait d'abord à sa place en se disant « Mais que ferais-je moi-même dans cette situation avec ces mêmes contraintes ?» Puisque le mot est à la mode, il était un homme de compromis, un partisan de la politique du moindre mal. Il n'avait donc rien du donneur de leçons, du yaka faucon, de ces éditorialistes que François Bayrou compare parfois aux spectateurs du Tour de France, qui à quelques kilomètres du sommet du Mont Ventoux hurle aux cyclistes épuisés « Mais pédale, feignant !» Aron, lui, définissait magnifiquement le métier d'observateur. « Je ne conclus pas, disait-il, je ne prophétise pas. » J'interroge. Alors, que disait Raymond Aron du socialisme au pouvoir ? Il reconnaît d'abord que le socialisme fut un accélérateur du déclin plus qu'un déclencheur. Mais ce qu'il saisit très bien, et ça c'est très actuel, c'est comment le socialisme a fait du renoncement à l'effort, au mérite, à la transmission, à la préservation, à l'innovation, une matrice politique. Écoutons Aron. La gauche va très loin dans l'aveu d'impuissance, création de fonctionnaires et mise à la retraite anticipée, caractérise bien la médiocrité intellectuelle et morale de ce parti. Et sur l'abaissement de l'âge de la retraite, il continue, plus encore que par leurs conséquences, ces mesures sont désastreuses par leur signification symbolique. Par quelle aberration la gauche se croit-elle obligée de faire croire aux Français que le salut viendra par miracle des changements qui satisfont leurs aspirations égoïstes ? Travailler moins et gagner plus. Travailler moins et gagner plus, ce pourrait être la devise du budget 2026. Mais comment vous expliquez que la France soit figée dans un socialisme hors d'âge, Vincent ? Alors on l'a souvent dit ici, une génération s'est partagé le pouvoir et ses privilèges, enfermée dans le culte du présent, de l'instant. Elle a piétiné un passé auquel elle devait pourtant tout et méprisé l'avenir des générations suivantes. Pire encore, elle ne s'est pas souciée qu'il y ait une génération après elle. Écoutez encore Raymond Aron, Dimitri. Alors que le taux de natalité ne suffit plus au renouvellement des générations, la banalisation de l'interruption de grossesse voulue par les socialistes, les mesures fiscales, la modification du quotient familial révèlent une indifférence, sinon quelque hostilité à l'égard de la politique dite nataliste. Et plus loin, Aron poursuit, on est en train de se suicider par dénatalité. Les peuples dont les générations ne se reproduisent pas sont condamnés au vieillissement et du même coup guettés par un état d'esprit d'abdication de fin de siècle. Ils peuvent combler les vides par des étrangers, mais par là même, ils risquent d'aggraver les tensions entre les immigrés et les travailleurs. Ce signal d'alarme a été déclenché il y a presque 50 ans. Le socialisme qui nous gouverne depuis trop longtemps ne veut toujours pas l'entendre, mais comme toutes les idéologies, il finira écrasé par la réalité et par la liberté. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, les universités françaises